Voilà, c'est déjà différent. Bon, Déjà, il y a alors, un peu plus de respect. je voudrais rebondir sur un... Bon, c'est la deuxième partie de notre discussion. Vous avez dit, il y a un problème de pyramide, et quand il y a un manque de respect en haut, ça se répercute à tous les niveaux. Voilà, c'est ça, c'est ça. Or, vous venez de dire une chose contradictoire, parce que vous avez dit, mais les juifs, on n'a pas besoin de les respecter. Non, non, c'est pas... Si, mais vous avez dit non. quelque part que les chrétiens donnent ils donneraient le mauvais exemple, puisque eux-mêmes ne respectent pas les juifs, non. et donc il ne faut pas s'étonner Non. que le respect Mais non. disparaisse. Non, Oui, non. vous voyez mon argument. Non, non, Voilà, répondez à mon argument, Non, mais non. parce que là, vous faites attention à ce que vous dites. non, non, mais attendez, il y a, monsieur, tout à l'heure, quand j'ai... Voilà. Tout à l'heure, quand j'ai parlé... Oui, venez plus tard, oui. Oui. 20 minutes. Voilà, tout à l'heure, voilà, quand j'ai parlé du respect, Ah oui, ah oui. Du respect par rapport au fait, voilà, qu'on doit, voilà, je parlais au niveau, de l'autorité, si vous voulez. Oui, mais malgré tout, Je parlais au niveau de l'autorité. vous Voilà, pouvez- voilà, on doit respecter l'autorité du créateur, on doit respecter l'autorité de nos parents. Oui, mais si vous donnez le mauvais exemple, c'est embêtant. Mais non, attendez. Non, mais oui, mais il faut que l'autorité soit légitime, si vous voulez. Ah oui, mais alors justement. Ah. oui, Ah bah oui, justement, mais alors, il faut que l'autorité donc c'est- soit légitime. Donc, donc vous la mettez sous condition, sous réserve. Oui, c'est pas moi. Moi, monsieur, moi, je respecte. Moi, monsieur, je suis. Donc, la plupart des gens qui ne respectent voilà. pas, ils vont dire que c'est justement parce que c'est pas légitime. Donc on est dans un cercle vicieux. Mais ça veut pas dire que j'insulte les juifs. Je ne les insulte pas. Non. Voilà, je ne les insulte pas. Je ne les insulte pas. Non, mais on n'a pas dit Voilà. qu'il fallait les insulter Non, mais ou pas les insulter. je, c'est pas... je ne les insulte pas, voilà, mais je ne respecte pas leur autorité. Si Non, mais je voulez. vous dis simplement Voilà. qu'à partir du moment où Si on... par exemple, voilà, si par exemple, je suis si par exemple je vais au tribunal par exemple. Oui, ce qui risque de vous arriver d'ailleurs. Bon. Tiens, il y a Gérard qui arrive là. Oui, mais attendez parce que lui il va faire de la provocation. Bon, d'accord, mais enfin, il va peut-être pas nous voir. Si par exemple je vais au tribunal par exemple, Oui, d'accord. ça risque de nous arriver Bon, d'ailleurs. si par exemple je vais au tribunal parce que je ne sais pas, voilà, parce que je dis par exemple que Tranquillement. que les juifs sont responsables de la crucifixion de Jésus, d'accord. Oui. Voilà. Je vais être convoqué au tribunal pour appel à la haine. Oui, ça risque d'être, oui. Mais vis-à-vis des juifs, voilà. Oui. Voilà. Mais il a une belle cravate. Voilà, mais si la juge elle est juive, voilà. Ah oui, ah oui. Je ne lui ai pas obéissance, monsieur. Voilà, je ne lui ai pas obéissance. Je ne lui ai pas obéissance. Pas ça, c'est une infidèle. Oui, oui, oui. Voilà, pas ça, c'est une infidèle. Oui. Voilà, de même, voilà, que si c'est un athée, je ne lui ai pas obéissance. Oui. Voilà, s'il y a une contradiction, voilà, ou si par exemple, si par exemple, je suis convoqué au tribunal, par exemple, parce que j'ai dit du mal, des homosexuels, par exemple. Oui. D'accord, voilà. Oui, oui. Bon, eh bien, je ne suis pas tenu d'obéir au Monsieur juge. Ning, oui. Voilà, je ne suis pas tenu d'obéir au juge. Voilà, de fait, voilà, qu'il y a une opposition, si vous voulez, voilà, voilà. Bon, mais vous êtes quand même d'accord. Entre Attendez. la loi, voilà, s'il y a, voilà, une opposition, voilà, s'il y a une opposition, voilà, entre la loi que va m'opposer, voilà, la juge, voilà, voilà, la loi civile, voilà. Pénale. Voilà, et la loi divine, voilà, je dois respecter la loi divine, vous voyez. Voilà, parce que la loi divine, voilà, est supérieure, si vous voulez. Voilà, et donc je n'ai pas à obéir. Enfin, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire de ne pas obéir dans ce cas précis. Eh ben, c'est-à-dire que Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas obéir c'est-à-dire. Si elle dit un truc, vous n'allez pas suivre ce qu'elle dit. On ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire que si, bon, la juge, elle va m'opposer. Voilà, bon, pardon, c'est la question de l'homosexuel, pardon. Voilà, elle va m'opposer voilà, le fait. Voilà, Bonjour Gisèle. On est là, on est là. Ça va? Excuse-moi. Allez-y, allez-y, revenez, revenez.
Bon, C'est incroyable le nombre Bon. de gens qui sont là. voilà, bon, la juge, elle va m'opposer, voilà, bon, le fait, voilà, que de critiquer les homosexuels, que c'est un appel à la haine Oui. vis-à-vis de l'orientation sexuelle, voilà. Voilà, mais moi, moi, je vais lui opposer le fait, voilà, que je ne peux pas respecter cette loi, voilà, parce qu'elle s'oppose, voilà, elle s'oppose Oui. à la loi divine, si vous voulez. Voilà. Je peux intervenir Voilà, machin voilà, donc je ne suis pas tenu de respecter, voilà, des lois, voilà, qui s'opposent. Mais vous êtes d'accord avec moi que... à celles de Dieu, voilà. D'accord, mais- Voilà, parce que les lois de Dieu, voilà, sont supérieures, si vous voulez, aux lois des êtres humains, voilà. Mais cela n'empêche pas... Voilà, de même, voilà, les lois, voilà, des fidèles, voilà, sont supérieures, voilà, Oui. aux lois des infidèles. Voilà. Ça n'empêche pas que votre Voilà. comportement est un mauvais exemple. Voilà, mais je ne dois pas insulter la juge. Voilà, mais c'est pour ça que je dois insulter la juge. C'est pas un mauvais exemple, parce Voilà, que vous disiez tout à l'heure voilà, mais c'est que, pas pour ça que je dois insulter le juge. que par contamination, tout le monde peut se permettre de dire, de trouver des arguments pour ne pas respecter X, Y et Z. Voilà. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que commencer à ne pas respecter les juifs, c'est aussi ouvrir la porte à tout un ensemble d'excès, de non-respect, à toutes sortes de niveaux, et que les gens s'arrangent avec leur conscience, etc. C'est ça que je voulais vous dire comme argument. Bon, mais je voudrais qu'on change un peu. Parce qu'en fait, c'était pas forcément Il faut ça. respecter une autorité qui est légitime. Voilà. Non, mais c'est- l'autorité, il faut qu'elle soit légitime. Oui, mais l'autorité. chacun peut raconter, Voilà. peut raconter que l'autorité n'est pas légitime. Chacun peut dire, par exemple, je ne respecte pas mes parents parce que mes parents ont fait ceci, cela, qui fait que je n'ai plus à les respecter. Je n'ai plus à les respecter. Il faut toujours trouver des raisons. Toute personne qui ne respecte pas va trouver des raisons. Non, mais alors, si par exemple vos parents, par exemple, vous disent par exemple, voilà, si par exemple mes parents me disent par exemple que je dois apostasier le catholicisme, par exemple. Oui. Eh bien, là dans cette condition, je ne leur dois pas. Là dans cette condition, je ne dois pas obéir. Oui. Je ne dois pas obéir parce que je dois aimer plus Dieu que mes parents. Donc, c'est fait un respect systématique et automatique. Il n'y a pas de respect automatique. C'est un respect sous réserve d'inventaire. Bon, voilà, on va prendre. Alors maintenant, on va changer un peu d'angle. Hein. Je ne sais pas si je me suis bien. Si, fait comprendre. vous savez, c'est quand même pas, comme dirait Jean-Marc, c'est pas d'une complexité extraordinaire ce que vous dites. Bon. Je vais vous. Bon, là, ils s'occupaient d'eux. Oui, Alors, tant mieux. alors, Vis-à-vis d'être dérangé. un des éléments qui va empêcher le respect, c'est l'idée d'égalité. Nous sommes égaux, donc j'ai pas à te respecter. Ça c'est un vrai problème. Voilà, voyez-vous, à partir du moment où on commence à dire ça, voilà, un type arrive dans un groupe, il dit voilà, celui-là, il prétend qu'il est plus que les autres, mais on est tous égaux, donc j'ai absolument pas à le respecter, donc j'ai pas à l'écouter, je peux aussi bien parler que lui, et je Je suis peux, d'accord avec vous, voilà. je suis d'accord avec vous. Oui, Bon. oui, non, ça c'est un vrai problème. Bon. Par exemple, hier, ou alors il va dire vous avez fait ceci, il va chercher un prétexte. Donc, par exemple, quelqu'un, on n'a pas envie de le respecter, on va chercher un prétexte. Par exemple, je sais pas, il bouffe mal, il crie trop, enfin n'importe quoi. Enfin, des trucs qui n'ont rien à voir, mais bon, il va trouver un argument pour suspendre son respect en disant ben oui, t'es pas mieux que moi, voilà, ou alors la fameuse expression vous êtes qui pour que je vous respecte, vous vous prenez pour qui. Alors la question qui est de savoir quelles sont les personnes qui sont les plus susceptibles d'irrespect. C'est-à-dire de ne pas trouver. Bon, par exemple, vous arrivez dans un. Vous êtes par exemple français. Oui. Vous arrivez dans un groupe où les gens parlent chinois. Oui. Vous n'arrivez pas exactement à savoir ce qu'ils disent. Oui. Vous ne savez pas exactement quels sont les rapports hiérarchiques au sein du groupe. Vous ne voyez pas que si un type parle mieux qu'une autre, ou qu'il dit des choses plus intelligentes qu'un autre, parce que vous ne comprenez pas. Oui. Donc vous partez du principe que ces gens-là, vous devez les respecter comme ça en groupe, mais vous n'avez pas à respecter un tel plutôt qu'un tel, parce que vous ne connaissez pas pourquoi je respecterais plus celui-ci que celui-là. Oui.
Or, la plupart du temps, dans un groupe, Dans ma boutique, il y a des gens qui sont dans ma boutique, Il y a- qu'on respecte davantage une que les autres. hiérarchie, Il y a une hiérarchie. Oui. Et si on ne capte pas cette hiérarchie, Oui, oui. on va pas être dans la bonne attitude. Oui, oui, oui. C'est pas une question d'insulter. Oui. Par exemple, prenez par exemple, vous allez dans un colloque de physique nucléaire où il y a des spécialistes, Oui. et puis tout d'un coup vous arrivez, vous qui ne connaissez à peu près rien, Oui. vous commencez à dire je suis pas d'accord avec vous. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas d'accord avec vous? Qui vous êtes pour dire que vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas chercheur, vous savez pas quoi. Donc il va se mettre au même niveau. Voilà, il se met au même niveau que vous. Donc il n'est pas en train de vous insulter, mais il nie votre supériorité. Il nie qu'il ne connaît pas les choses aussi bien que vous. Oui. Donc c'est pas seulement de l'insulte. On peut très bien insulter quelqu'un, on peut très bien manquer de respect à quelqu'un sans l'insulter. Simplement en lui disant vous êtes comme moi. Par exemple, si je dis à quelqu'un vous êtes comme moi, est-ce que c'est une insulte? Vous êtes mon égal. Quand je dis à quelqu'un qui est mes supérieurs, vous êtes mon égal, est-ce que je l'insulte? Non. Ben si, quelque part vous l'insultez justement. Attendez, ah oui, un supérieur. Vous dites à Ah quelqu'un, oui, un supérieur. Ah oui, si vous dites par exemple, ah oui, si vous êtes un soldat de première classe, dans la perversion. voilà, si vous dites au général, ah oui, voilà par exemple. ça, Oui. c'est- Ouais, mais on est pareil finalement. Voilà. On est pareil, on se vaut. bah non. Je ne sais pas plus à vous écouter que moi, Oui. etc. Bon, on est dans on est dans l'irrespect. oui, L'irrespect, oui, mais au nom de l'égalité. oui, oui. Donc l'égalité devient un argument Oui. pour le non-respect. Un argument fallacieux. Voilà. Mais c'est un argument intéressant. Oui, De même, par exemple, on est tous des êtres humains, donc j'ai pas spécialement à vous respecter. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela, mais enfin finalement, on est tous des gens, on a quatre. Voilà, on est. Donc l'égalité devient un argument Oui, très ça, important. oui, non, De mais la même façon. ça, c'est un vrai problème, ça. Bon, de même que par exemple L'égalité, entre les chrétiens et les juifs, il y a aussi cette problématique-là. Vous vous croyez supérieur, en fin de compte vous n'êtes pas supérieur du tout, on est pareil. Parce qu'il y a aussi cet argument, on est pareil. Dans beaucoup de cas, l'antijudaïsme, c'est dire vous croyez au-dessus, on est pareil. Donc l'irrespect, c'est aussi tout simplement d'affirmer que quelqu'un qui est différent est pareil. La négation de la différence. Oui. Différence, il y a différence et supériorité, c'est pas tout à fait pareil. Mais nier la différence, c'est déjà une forme d'irrespect. Je ne reconnais pas que vous êtes différent, que vous avez d'autres valeurs que les miennes. Oui, oui, Et donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, je pensais à une scène qui s'est produite hier soir oui. au McDo. Vous n'étiez pas là, vous veniez de partir. Vous connaissez un personnage qui s'appelle Lino. La volonté des gens de ce pays, Bon, peu importe. ils contre toujours les politiques. Mais je ne sais pas son vrai prénom. Oui, c'est ça. Mais il se fait appeler Lino. Oui, mais je vois qui c'est, oui. Bon, d'accord. Alors, ce type-là, Oui. on était en train de discuter, voilà, de philo avec Jean-Paul, etc. Oui, oui. Et puis, on parlait justement de théologie, de monothéisme, etc. Oui. Et puis, à un moment donné, il prend la parole, il dit je ne suis pas d'accord avec vous. Oui. Bon. Alors, je prends un cas extrême. Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, j'ai considéré que c'était une marque d'irrespect. Mais est-ce qu'il a apporté des arguments parce que dire Non, je suis pas d'accord, voilà, je suis pas d'accord, non, c'est mais ça- facile de dire je suis pas Oui, d'accord. mais ça veut dire que lui, Ouais. son jeu, voilà, il disait un truc, Voilà. il avait le droit de dire je suis pas d'accord par rapport à Oui, mais quelqu'un ensuite- oui, mais d'autre. ensuite, il faut argumenter quand Oui, même. mais Parce c'était- que, non, mais c'est pour dire vous je suis pas expliquer. d'accord, C'est pour vous expliquer, au nom de l'égalité, moi j'ai un jeu, toi tu as un jeu, donc Oui. nos jeux sont pareils. Parce qu'un enfant, même un gosse qui apprend à parler, il va dire moi je, et pourquoi toi t'es mieux que moi. Voilà. Donc c'est le piège, ce qu'on avait appelé le piège du langage. C'est-à-dire que les mots font que chacun peut les employer à son niveau, et finalement, pourquoi mon jeu à moi serait plus important que ton jeu à toi. Hein? Donc j'ai le droit de dire, comme on dit, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de dire ce que je veux. Bon. Et le problème, c'est que lui, il ne comprenait pas la dynamique du groupe. Il ne comprenait pas comment il fonctionnait, et quelle était son organisation, qui était le meneur de jeu, etc. Et donc lui, il se ramène et dit, voilà. Et alors moi, je lui ai dit, écoutez, je suis désolé, vous n'êtes pas dans le coup, vous n'êtes pas au niveau. Oui. Tu as remarqué Et que alors, dans certains pays, je l'ai un petit peu agressé, si vous voulez. le rythme de la Et alors il me dit, et le pauvre, les intellectuels, un intellectuel ne crie pas. C'est intéressant comme argument. C'est-à-dire que, alors qu'on est sur un plan philosophique, théologique,
Le mec, il pose le problème au niveau du comportement. C'est comme quand dans le cas de Fillon, ah oui, bon, ce type-là, on le respecte pas. Ou DSK, par exemple, on le respecte pas parce que il a fait ceci ou cela, même s'il est un génie politique, ça n'a aucune importance, etc. Donc, les gens essaient de toujours poser les problèmes à leur niveau. Par exemple, lui, il dit, si vous criez, je ne vais pas vous respecter. Voilà. Même quel que soit votre mérite par ailleurs, il va trouver un argument pour renoncer à son respect. Parce que ça l'arrange, etc. Mais c'est surtout parce que lui, apparemment, ce Lino, il est pas français. Je sais pas, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Donc quand quelqu'un est étranger, il ne comprend pas les vrais codes de relation qui existent dans le groupe auquel il est étranger. Oui. Donc c'est pas donc il a beau vouloir faire de son mieux, il a beau parler le français, il y a des choses qui lui échappent. Voilà. Et quand quelque chose vous échappe, eh ben vous risquez de ne pas respecter les gens qui sont en place parce que vous ne comprenez pas comment les relations se sont organisées. Voilà, je vous donne cet exemple pris sur le vif d'un manque de respect dû au fait que la personne ne comprend pas les codes. Par exemple, prenons par exemple même, alors je vais aller dans le sens, au niveau je vais être un peu raciste, des gens qui viennent d'un certain pays, ou même des gens qui viennent de Marseille, par exemple, eh bien, ils arrivent à Paris, ils peuvent ne pas comprendre exactement comment on s'en sort entre nous. Ils peuvent ne pas saisir pourquoi celui-là est meilleur que l'autre. Parce que dans chaque groupe, il y a des codes. Et il y en a qui sont plus au fait des codes que d'autres. Il y a ceux qui sont plus intéressants au niveau des codes que d'autres. Mais si vous ne connaissez pas ces codes-là, vous ne pouvez pas respecter. Donc le respect, c'est aussi l'ignorance. Si vous ignorez les codes du groupe en question, vous ne comprenez pas la stratégie de respect qui existe dans le groupe. Voilà. Donc l'irrespect, c'est aussi ne pas comprendre ou ne pas connaître les règles du jeu, les codes qui sont en vigueur, qui permettent de déterminer la hiérarchie, comme vous dites, au sein du groupe. De toute façon, même quand on connaît les codes, ça n'empêche pas certains de... Non, mais généralement, quand les gens connaissent les codes et comprennent les codes, ça passe. Mais par exemple, les femmes... Par exemple, regardez, les jeunes, par exemple, les jeunes de banlieue... Ils ont leur propre code. Avec la police, je vais dire... Mais pourquoi c'est pas... Mais c'est pas... Justement, c'est pas un bon exemple. Parce que moi, je parle d'une personne qui a un rapport faussé avec un groupe auquel il n'appartient pas. Oui. Voilà. Quand vous n'appartenez pas à un groupe, vous risquez de ne pas comprendre ce qui se passe, donc de ne pas respecter, le mot respecter, de ne pas respecter les règles du groupe, et les valeurs du groupe. Oui. Parce que le respect, c'est aussi respecter les valeurs d'un groupe en question. Si vous ne connaissez pas et vous ne comprenez pas les valeurs d'un groupe, vous ne respectez pas ces valeurs, et donc vous ne comprenez pas comment le groupe est organisé, et donc vous risquez, au nom d'une forme en projetant vos propres... Vous risquez de faire des impairs, de ne pas vous savoir vous comporter correctement. Donc pour revenir à ce débat, moi je suis, vous le savez très bien, moi je suis pour la séparation des groupes. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça. Moi, je vais encore plus loin que vous. C'est-à-dire que je dis, les gens ne doivent pas se mélanger. Donc, je suis contre la mixité, y compris entre les femmes et les hommes, y compris entre les gens de tel ou tel groupe. Ce n'est pas forcément une question de race, c'est en tout cas une question de culture, de langue, etc. Et je dis... Donc, si on mélange, la mixité empêche le respect. Voilà, la mixité empêche le respect de l'autre. Ah oui, alors attendez, je voudrais bien comprendre. Donc, est-ce que vous êtes opposé est-ce que vous êtes opposé au cosmopolitisme? Oui. Sauf au niveau des élites. Parce que les élites, elles n'ont pas... Les élites, d'abord, premièrement, il y a un autre sujet qu'on n'a peut-être pas abordé, parce qu'il y a un autre sujet de discussion, c'est qu'est-ce que l'élite? D'ailleurs, c'est un peu, ça se greffe sur la question du respect. L'élite, quel est le conflit entre l'élite et le peuple, par exemple? Est-ce que l'élite, elle a des rapports conflictuels avec le peuple, avec la masse, même au sein du groupe?
C'est ça que vous ne comprenez pas. Par exemple, dans le cas du judaïsme, par exemple, il y a l'élite du peuple, l'élite des juifs, qui sont en conflit avec la masse des juifs. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Parce qu'il y a les gens qui sont en avant, qui sont les leaders, et eux, ils sont forcés. Même par exemple Macron, il est en conflit, ce qu'on appelle les premiers de cordée. Voilà. Les gens qui sont en tête, ils sont en conflit avec ceux qui suivent, automatiquement. Donc quand vous parlez d'un groupe X ou Y, il ne faut jamais oublier que dans tout groupe, il y a des rapports conflictuels. Dans n'importe quel groupe. Que ce soit les astrologues, les juifs, n'importe quel domaine, les scientifiques eux-mêmes aussi, il y a des conflits. Bon. Donc, c'est pour ça que je vous dis, au sein de chaque groupe, il faut que chaque groupe, par exemple, moi je pense que par exemple les gens qui font des dégâts, qui respectent pas la loi, c'est des gens qui sont en déshérence par rapport à leur groupe d'origine. Quand on extrait quelqu'un du groupe auquel il appartient naturellement, il fait des conneries. Parce que les éléments le milieu dans lequel il se trouve, normalement, ce milieu est capable de le contrôler. Tu lui envoies des signes qui font qu'il ne va pas dépasser certaines limites. S'il sort de ce groupe-là, il est plus sous contrôle. Et donc là, il va y avoir un problème. Il va être donc toute personne. Alors l'étranger, c'est aussi quelqu'un qui sort de son groupe. Toute personne qui s'extrait de son groupe va être quelque part, il va être un problème pour la société. À tous les niveaux. D'accord. Voilà. Non, je te dis pas.